Dans mon chemin de minimalisme, il y en a beaucoup des jeunes qui me posent cette question fréquemment. Comment je peux désencombrer ma maison? Un environnement encombré va souvent de pair avec un esprit encombré. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Voulez-vous avoir une maison bien encombrée? Aujourd'hui, nous avons compilé une liste de 7 étapes minimalistes faciles pour désencombrer sa maison plus vite. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de s'abonner sur cette chaîne afin de nous aider à faire des nouvelles vidéos à l'avenir. Merci énormément. Un environnement encombré va souvent de pair avec un esprit encombré. Alors, on commence avec le premier avantage dans notre liste. 1. Allégez votre pièce à vivre. Ce qu'il y a de mieux en faisant du tri, c'est que l'on finit par ne conserver que les choses qu'on aime vraiment. Ce qui est toujours un gage de succès pour un mode de vie plus simple qui reflète votre vraie personnalité. Jaugez votre pièce à vivre avec honnêteté et trouvez une nouvelle place pour tous les bibelots un peu vieillots, ceux qui ne servent à rien et ceux qui ne vont vraiment pas avec la décoration générale. Ce n'est pas parce que vous aimiez quelque chose il y a 10 ans que vous devez encore l'apprécier aujourd'hui. 2. Rendez votre salle à manger plus fonctionnelle. Dans une salle à manger, il ne devrait y avoir que de bons repas et des conversations sympas. Les coins repas minimalistes peuvent être tout aussi chaleureux et accueillants que les pièces traditionnelles, à condition de bénéficier d'un éclairage adapté. Retirez toutes les choses qui ne vous sont pas essentielles et libérez de l'espace autour de la table pour circuler plus facilement. 3. Faites du tri dans votre salle de bain. La salle de bain est souvent encombrée par trop de bouteilles de shampoing, de gel douche et autres bains moussants, du coup on perd très vite de vue l'endroit épuré dont on rêve et dans lequel on aimerait se nettoyer l'esprit en même temps que le corps. Choisissez des serviettes et des accessoires coordonnés souvent, le blanc est le meilleur choix et rangez tout ce qui n'est pas absolument nécessaire dans un placard ou un tiroir. Profitez-en aussi pour faire du tri dans votre salle de bain et vous débarrasser de toutes les choses que vous n'aimez pas vraiment. Ne gardez que les savons dont vous aimez vraiment le flacon et le parfum, en plus de ceux que vous utilisez au quotidien, et vous sortirez de la douche frais et dispo tous les matins. 4. Supprimez tout ce qui n'est pas essentiel de votre chambre. Une chambre où l'on se sent bien est avant tout une chambre où l'on peut se reposer et donc une chambre bien ordonnée. Prenez l'habitude de ne rien laisser sur les tables de nuit, à part le livre que vous êtes en train de lire. Bon, moi j'en garde toute une pile à côté de mon lit, mais je ne suis pas forcément un exemple et efforcez-vous de ne pas garder plus de choses que ce qui pourrait tenir dans un tiroir. Avec des tables de nuit comme celle-ci, vous êtes sûr de réussir, il n'y a tout simplement pas la place d'y ranger autre chose que ce dont vous avez absolument besoin. Suivez la règle d'Oprah Winfrey et votre penderie se triera toute seule. À chaque fois que vous portez un vêtement, rangez-le au bout de la tringle. Au bout de 6 mois, vous aurez une bonne idée des vêtements que vous avez une chance de remettre et de ceux dont vous pouvez vous débarrasser ou donner à une œuvre de charité. 5. Faites le vide sur vos plans de travail. Si votre cuisine dispose d'un placard suffisamment profond pour vos appareils électroménagers, rangez non seulement le mixer et le robot, mais aussi la bouilloire et le grille-pain. Si vous ne disposez pas de ce type de placard, pensez au nombre de fois où vous utilisez un appareil avant de lui donner une place sur votre plan de travail. Si vous vous en servez rarement, rangez-le. 6. Aménagez un bureau qui donne envie de travailler. Si à chaque fois que vous voulez vous mettre au travail vous passez 10 minutes à ranger votre bureau, c'est que quelque chose ne va pas. Un bureau minimaliste vous aidera à rester concentré. Pour y parvenir, c'est très simple, rangez tout ce qu'il y a sur le bureau et prenez de bonnes habitudes, installez un système de classement pour les factures et les autres papiers quotidiens, rangez les casiers de classement dans le bureau au lieu de sur le bureau. En un mot, ne laissez qu'un ordinateur sur votre bureau pour avoir un espace de travail parfaitement optimisé. 7. Donnez de bonnes habitudes à vos enfants dès le plus jeune âge. La première chose à faire pour donner à ces enfants l'envie de ranger leur chambre, c'est de prévoir assez d'espace de rangement pour toutes leurs affaires. On n'a jamais trop d'espace de rangement. Ensuite, inscrivez chaque semaine le rangement de leur chambre sur leur liste de corvées. S'ils ont besoin d'un petit encouragement pour s'y mettre, récompensez-les après, mais ne les punissez pas. C'est toujours plus simple de prendre de bonnes habitudes quand elles ne sont pas associées à une punition. Et vous ? Êtes-vous naturellement ordonné ou luttez-vous au quotidien contre votre tendance bordélique?
Racontez-nous vos bonnes et vos mauvaises habitudes dans les commentaires ci-dessous et profitez-en pour nous donner vos trucs et astuces les plus efficaces pour avoir une maison bien rangée. Si cette perspective est complètement étrangère et que vous avez besoin de plus de conseils sur la façon de devenir un minimaliste, vous pouvez trouver une liste de nos vidéos les plus populaires dans notre chaîne YouTube. Nous terminons notre vidéo ici. N'oubliez pas de nous laisser vos suggestions dans la section commentaires ci-dessous. Merci. À la prochaine vidéo.